Samedi 16 mars 2024. P4. Peut-être avez-vous été victime du péché ou des mauvaises actions de quelqu'un d'autre. Personne ne minimise ce fait. C'est « J'en aurais pas dû faire de telles choses contre vous. C'était mal et ils en répondront devant Dieu. » Mais même si nous ne sommes pas responsables des mauvaises choses qui nous ont été faites, nous sommes responsables de tout ce que nous avons dit, fait et pensé après avoir été victimes de ces péchés. Ne justifions pas notre péché par le péché que d'autres ont commis contre nous. Le mal que d'autres ont fait contre nous n'est pas la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes. Ces paroles, actions et attitudes ne viennent pas des circonstances, mais de ce qui est dans notre cœur. Vivons chaque instant selon ce que Dieu nous demande, et non selon les actions des personnes qui nous entourent et les situations dans lesquelles nous nous trouvons impliqués. 4. Concentrez-vous sur un changement de cœur. En réalité, ce qui doit changer de toute urgence, ce ne sont pas nécessairement les circonstances, mais ce que vous croyez et désirez dans ces circonstances, ce que vous chérissez et désirez dans cette situation, ce que vous recherchez et ce qui vous anime dans cette relation. Nous avons besoin d'un changement d'avis. Si les circonstances ne déterminent pas notre comportement, mais révèlent seulement ce qui est dans notre cœur, alors nous devons prier Dieu comme le psalmiste. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit juste. Conclusion. Pour être cet arbre feuillu qui porte ses fruits à temps et dont la feuille ne tombe pas, nous devons faire confiance à l'amour de Dieu manifesté dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous montre que les circonstances ne déterminent pas notre comportement mais révèlent seulement notre cœur. Que votre cœur et mon cœur soient nourris et dépendants du torrent d'amour et de puissance qui vient d'une relation croissante et réelle avec le Seigneur Jésus qui nous aime et est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. La chaleur des circonstances. Résumé. Les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement nos cœurs. Par Wilbur Madera Rivas. La chaleur des circonstances 11-02-09. Exode 17, 1-7. Intro. Il y a 2 mois dans l'année qui se prêtent naturellement au démarrage de nouvelles choses. Il me semble que ce sont les mois de septembre surtout pour ceux qui étudient ou ont des enfants qui étudient et l'autre mois, plus général, est le mois de janvier. Nous avons donc pensé que le mois de janvier était très approprié. Pour parler de changement, nous avons tous quelque chose que nous voulons changer dans notre caractère, dans notre façon d'être, dans notre manière de nous entendre avec les autres. Bref, nous voulons tous vivre des changements positifs dans nos vies. Justement, pour parler des changements, du point de vue de l'Écriture, nous utilisons une métaphore biblique très intéressante. La métaphore biblique des arbres. La Bible utilise la métaphore des arbres pour désigner la vie des gens. La vie des gens est comparée à celle de 2 types de plantes. Une ronce ou un arbuste sec qui n'a ni feuilles ni fleurs contrairement à un arbre persistant et feuillu, plein de fruits. Dans cette métaphore biblique, il y a un ingrédient qui entre également en jeu, le soleil ou la chaleur. Le soleil ou la chaleur sont tout ce qui apporte une sorte de tension, de pression ou d'épreuve à la personne. Ce sont les circonstances ou l'environnement dans lesquels la personne évolue. Ces circonstances peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises, mais la personne prend quand même des décisions et des actions à leur sujet. Par exemple, le contexte dans lequel la personne se développe, les circonstances ou la chaleur dont nous parlons, peuvent être, fondamentalement, n'importe quoi. La situation économique, un patron irritable, un conjoint égoïste, la faim, le temps, des enfants bruyants, un professeur, un camarade de classe prétentieux, une crevaison, une maladie en phase terminale, la perte d'un être cher, une télévision qui tombe en panne, une augmentation de salaire, un anniversaire, un dîner romantique, bref, toute situation dans laquelle nous nous trouvons décision, nous interagissons, nous parlons et nous agissons. Ces circonstances, comme nous l'avons dit, peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises par la personne, mais elles nous affectent quand même d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité, nous vivons tous dans un certain type de circonstances. En ce moment même, je suis sûr que vous avez à l'esprit les circonstances que vous traversez et sur lesquelles vous prenez des décisions, parlez et agissez. Nous bougeons tous et sommes dans le contexte des circonstances. Parfois, nous nous sentons stressés, sous pression, étouffés ou emprisonnés par les circonstances et c'est alors que les problèmes commencent. Lorsque la chaleur des circonstances presse, met à rude épreuve, étouffe nos vies, nous commençons à croire que
De telles circonstances nous donnent le droit d'agir comme nous pensons que cela correspond à ces circonstances, en suivant des conseils insensés, au lieu de nous fier à la parole de Dieu. Nous nous sentons justifiés agir, de parler et de penser de manière pécheresse parce que les circonstances sont difficiles. Nous commençons à expliquer nos réponses ou réactions en mettant les circonstances comme cause de notre comportement. Point. Vous l'avez sûrement entendu ou vous avez vous-même dit ou fait quelque chose de similaire à ceci. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. J'ai dû lui répondre durement, car il est venu en criant et en m'offensant. Elle sait que cela me dérange et elle a continué à le faire, donc je n'avais pas d'autre choix que de la maltraiter. Si mes parents n'étaient pas si stricts, je n'aurais pas besoin de leur mentir autant pour pouvoir sortir avec mes amis. Certainement pas. Je devais le faire, car pour avancer, il faut tricher. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Dans ce pays, l'enfant est fatigué, il n'a pas dormi l'après-midi, c'est pour cela qu'il est impoli et donne des coups de pied aux autres enfants. Le truc, c'est que si je ne mange pas à l'heure, je deviens l'ogre vert. Et d'autres cas similaires. Le point commun de tous ces exemples est qu'ils expliquent, justifient ou voient la cause du comportement. Dans les circonstances, la personne est supposée être fondamentalement passive, et plutôt bonne. On pense que sans les circonstances, les autres personnes, les situations difficiles auxquelles elles sont confrontées, la personne n'aurait pas à réagir comme elle le fait, elle n'agirait pas comme elle le fait, elle ne parlerait pas comme elle le fait. Ce sont les circonstances qui amènent ou forcent la personne à parler ou à agir d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le soleil ou la chaleur sont la cause des mauvais fruits. S'il est vrai que les circonstances sont importantes et influentes et nous ne voulons pas miner la réalité des souffrances qu'elles infligent et du préjudice